travaille avec le clan investi. Amen. Amen. Alléluia. Lisons Genèse chapitre 49. Chapitre 49. Verset 14. Jusqu'au 15e verset. Béli, quand on lit la parole du Seigneur, on est découvert. Ce sont les Écritures saintes, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Vous y êtes? Genèse chapitre 49, verset 14-15. La Bible déclare que Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau et s'assujettit à un tribut. Dieu bénit sa parole. Amen. Je vous mettre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le fils d'Issachar, c'est ça le thème qui nous réunit. Nous sommes réunis autour de ce thème qui parle du fils d'Issachar. Le fils d'Issachar. Je ne sais pas quel objectif celui qui a donné ce thème est en train de poursuivre. Mais je pense que Dieu veut réaliser quelque chose de bien, de merveilleux dans la vie d'une personne. Au travers de ce thème, le fils d'Issachar, parce que nous allons bientôt essayer de lire ça, nous allons bientôt essayer d'apprendre ça, d'entrer un peu dans les détails pour savoir quel est l'objectif que le Seigneur poursuit au travers de ce thème, le fils d'Issachar. Amen. Amen. Je vais développer ce thème en 4 points. Le premier point, je vais vous parler de l'origine et l'essence du nom Issachar. De l'origine et l'essence du nom Issachar. Et le deuxième point, je vous parlerai des caractéristiques ou des modes de vie du fils d'Issachar. Le troisième point, je vous parlerai de mission ou de destinée des fils d'Issachar. Et le quatrième point, nous allons conclure à la manière dont le Saint-Esprit voudra. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce thème, le fils d'Issachar. Pour ceux qui aiment faire l'exégèse de la Bible, parler d'Issachar, ce n'est pas facile. Parce que vous avez des passages un peu réduits. Vous n'avez pas assez de passages lorsqu'on parle de fils d'Issachar. Mais le peu de passages qui sont dans la Bible sont profonds pour connaître Issachar et pour connaître les descendants d'Issachar. Commençons par le premier point, origine, essence du nom d'Issachar. D'où vient Issachar? Issachar, pour une information simple, Issachar, c'est le fils de Jacob. Le fils de Jacob, il est né de Léa. Comme vous le savez, Jacob avait 2 femmes. Il y avait Rachel et il y avait Léa. Léa, c'était la femme qui n'était pas belle, mais qui était fertile. Rachel, elle était belle, mais infertile.
Dans la révélation, ou prophétiquement parlant, parler de Léa et parler de Rachel, c'est parler de deux types d'églises. C'est parler d'une église apparemment qui n'est pas belle, mais qui est féconde. Et d'autres églises apparemment belles, mais infertiles. C'est ça la parabole des 5 filles sages et des 5 vierges folles, parce que c'était divisé en deux. Les folles, c'est la race, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, la race de Rachel, et les vierges sages, c'est la race de Léa. Ça, j'en parlerai un autre jour, ce n'est pas peut-être le sujet dont je vais parler aujourd'hui. Le fils d'Issachar, c'est le 5e fils de Léa. 5e fils de Léa. Bon, à part les 2 femmes, il y avait aussi des servantes. Il y avait Bilia, il y avait Zilpa, qu'on peut considérer aussi comme étant des femmes de Jacob. Mais je parle de la légitimité. Dans la légitimité, il y avait Rachel, il y avait Léa. Bon, ceux qui veulent extrapoler un peu plus loin, vous pouvez considérer aussi Rachel comme étant Israël actuel. Bon, ce n'est pas le sujet des choses, ce sont des choses qui sont en train de venir. Voilà. Issachar était le 5e fils. Dis avec moi, 5e fils. Qui dit 5e fils veut dire qu'il y avait un 4e fils. Donc il vient juste après le 4e fils. Mais le 4e fils c'est qui? Le 4e fils n'est rien d'autre que Judas. Or Judas veut dire louange à l'Éternel, témoignage à l'Éternel. Judas par révélation, Judas est la race de Christ, est l'image de Christ. Parce que la Bible déclare, les sceptres du royaume du commandement ne s'éloignera pas de Judas. Dans la prophétie, lorsque Jacob a commencé à prophétiser sur ses enfants, lorsqu'il arrive sur Judas, il dit à Judas que Judas était un jeune lion. En d'autres termes, Judas est un prince. Il ne parlait pas de Judas physique, mais il parlait de Judas qui allait venir, c'est-à-dire le Christ lui-même. Alléluia. Or, Issachar, il est le 5e, c'est-à-dire, il est le petit frère de Judas. Directement. Si Judas est l'image de Christ, c'est-à-dire que le fils d'Issachar sont les petits frères de Judas, c'est-à-dire les petits frères de Jésus. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Or, parler du chiffre 4, c'est parler directement de l'évangile. Ou soit de parler de la terre, mais je vais me limiter du côté de l'évangile, parce qu'il y a 4 évangiles. Or, les 4 évangiles n'ont parlé de rien d'autre que de Judas. Pourquoi? Parce que les 4 évangiles parlent de Christ. Quelqu'un est avec moi? Les 4 évangiles parlent de Christ. Les 4 évangiles, que ce soit Matthieu, que ce soit Marc, que ce soit Luc, que ce soit Jean, on présente Christ, on parle de l'histoire de Christ. Or, Issachar, c'est celui qui doit venir après Judas. Or, celui qui vient après Judas, théologiquement parlant, ça veut dire les actes des apôtres. Parler de fils d'Issachar, c'est de parler de toi, c'est de parler de moi. Quelqu'un est avec moi? Parce qu'il s'agit des actes des apôtres maintenant. Et ces actes des apôtres ne sont pas encore clôturés parce qu'il y a toujours une virgule lorsque les actes des apôtres terminent. Ça veut dire que ça continue. Parler des fils d'Issachar, dans la doctrine, parler des fils d'Issachar, il s'agit de toi, il s'agit de moi. Pourquoi? Parce que nous sommes les descendants, nous venons juste après Judas. Voilà. Mais comment ce fils est né? La Bible dit un jour, Ruben est allé au champ. C'était pendant la moisson de blé. Dis avec moi la moisson de blé. C'était pendant la moisson de blé. Il est allé dans le champ. Ruben
des mandragores pour sa mère Léa. Parce que Léa, après avoir donné naissance à Judas, la Bible déclare que l'accouchement s'était arrêté. Léa n'était plus en mesure de donner naissance. Et Ruben est allé chercher des mandragores. Les mandragores, c'était des fruits ou des pommes qui avaient des vertus de fécondité. Ça pouvait créer une certaine fécondité dans le chef d'une femme. Et lorsque Léa avait ses mandragores entre ses mains, sa sœur Rachel, ou en d'autres termes sa rivale, dit à Léa, sa sœur, donne-moi un peu de mandragore. Et Léa dira, tu m'as pris mon mari et tu veux que je te donne encore le mandragore de mon fils. Si tu veux aujourd'hui, cède-moi mon mari et je te donnerai le mandragore. Rachel a cédé le mari à cause du mandragore et la Bible déclare ce jour-là, Jacob est entré dans la maison de Léa, Léa tomba enceinte et donna naissance à un fils qu'il donna le nom de Issachar. Pourquoi Issachar? Il dit simplement que le Seigneur m'a payé un salaire parce que j'avais donné ma servante à mon mari. Parler d'Issachar, ça veut dire, en d'autres termes, Issachar veut dire le salaire simplement, le salaire, les salaires. Or, le salaire n'est rien d'autre que le prix d'un travail. Quand on dit salaire, lorsque vous travaillez et que le 25, chaque 25 ou chaque 30, on vous donne un salaire, ça veut dire qu'on vous a donné les fruits de vos efforts, le prix de vos efforts. Les efforts que vous avez déployés pendant tout un mois, maintenant on vient couronner cela en monnaie. On vient vous rémunérer. C'est ça ce qu'on appelle les salaires. Les salaires, pour ceux qui ont fait l'économie, les salaires, c'est les prix d'un travail. Quelqu'un est avec moi? Donc, parler d'Issachar, Issachar veut dire le prix d'un travail. C'est un salaire, c'est un prix. En d'autres termes aussi, c'est une récompense. Une récompense. Un prix. Or, en économie, on ne dit jamais qu'on ne peut pas avoir un prix. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait l'économie politique ici? Vous êtes là? Je crois que l'économie politique, c'est même en 4e année. Pour ceux qui ont fait les latin philo, il n'y a jamais de prix s'il n'y a pas le marché. Parce que le marché, c'est là où se rencontrent ceux qui produisent, ceux qui amènent la production et ceux qui demandent. On appelle ça la loi de l'offre et de la demande. Quand l'offre et la demande s'accordent, s'accrochent, ça dégage ce qu'on appelle le prix. Il n'y a pas de prix s'il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas de prix s'il n'y a pas la demande. Or, Issachar sur le prix. Or, s'il est le prix, ça veut dire que nous sommes dans un marché. On est dans un marché. On est dans un marché. C'est-à-dire Issachar, il est le prix qu'on cède, qu'on donne sur le marché pour acquérir. Quelqu'un est avec moi? Or, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7, verset 14, il dit que moi, nous étions, qu'est-ce qu'il dit? Je crois que je vais lire cela, il dit quoi? Romains chapitre 7, verset 14 dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Moi je suis charnel, vendu au péché. Raison pour laquelle lorsque nous
parlons même de la rédemption. La rédemption en grec, ça vient du grec agora. Agora veut dire le marché. Aujourd'hui, il y a même le marché des Américains qu'on appelle agora. Quand le continent africain, lorsqu'ils veulent écouler leur marché, c'est-à-dire leurs produits aux États-Unis, ils doivent signer des accords qu'on appelle les accords d'Agora. Agora, c'est le marché commun entre les USA et l'Afrique. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons de la rédemption, nous parlons du marché. En fait, l'homme était comme un produit qu'on vendait. Et qu'à ces produits-là, il fallait donner un prix. L'homme était un produit qu'on devait vendre, tout qui était vendu. Alors il fallait donner à ces prix-là, à ces produits-là, un prix. Raison pour laquelle on parle de rachat. Les rachats veut dire quoi? Les rachats veut dire on est en train de vendre. En d'autres termes, nous étions vendus dans le marché. Tous celui, nous les nations. Quand Christ est venu dans l'objectif de nous acheter, de nous racheter. Et pour nous racheter, il devait donner un prix. Et les prix qu'il a donné, l'apôtre dit que nous n'avons pas été rachetés par l'homme périssable, mais nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Donc le fils d'Issachar, c'est celui qui est racheté par le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que nous étions vendus au péché. Je vais continuer. Le fils d'Issachar, c'est un prix. Le fils d'Issachar, c'est une récompense. Un jour, je parlerai du fils d'Issachar, mais dans la dimension prophétique. Parce que tous les fils de Jacob, lorsque vous voulez faire une étude prophétique sur eux, ça va vous amener toujours à parler de Christ. À parler de Christ, mais dans différents aspects. Mais si je reste dans cet aspect-là, vous n'allez pas comprendre. Voilà pourquoi je vous ramène sur le plan doctrinal, que vous puissiez comprendre que le fils d'Issachar, il s'agit de toi, il s'agit de moi. Et la Bible déclare que c'est que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que Christ soit le premier-né d'entre tous. Ça veut dire que Christ doit être notre yaya et que nous devons être les petits frères. C'est ça les fils d'Issachar. C'est ça les fils d'Issachar. Écoute. Ésaïe chapitre 53, verset 10 à 12. Ésaïe 53, verset 10 à 12, c'est un verset que vous connaissez bien. Mais j'aimerais aujourd'hui que je puisse vous lire ça avec un autre œil. Elle déclare: il a plu à Dieu de les briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il y rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Il justifiera beaucoup d'hommes. Par son sacrifice, il justifiera beaucoup d'hommes. C'est-à-dire par les prix qu'il a payés, plusieurs ont été justifiés. C'est ça la race d'Issachar. Il lui donne un prix, et par ces prix-là, il y rachète plusieurs personnes. Nous avons été rachetés à un grand prix. Ça, c'est l'origine et l'essence du nom Issachar. Je répète, Issachar veut dire salaire, c'est-à-dire le prix d'un travail, une récompense. Issachar, c'est le 5e fils après Judas. Et Judas, c'est l'image de Christ. Et nous sommes les 5e fils, c'est-à-dire ceux qui viennent après le Christ. Dis Amen avec nous. Amen.
Est-ce que vous savez que tu es dans un temps où tu dois régner avant que le règne éternel ne vienne? Pourquoi? Parce que Christ a tout accompli et il a inauguré une nouvelle ère. C'est l'ère des fils d'Issachar. Ceux qui doivent maintenant régner. La nouvelle génération. La nouvelle génération. Parlons des caractéristiques et des modes de vie d'Issachar. Issachar, tel que nous venons de lire cela dans Genèse 49, 14 à 15. Première caractéristique qui me frappe. Jacob, lorsqu'il prophétisait sur ses enfants, il dit que Issachar était un âne robuste. Dans d'autres versions, on dit que c'était un âne très vigoureux, c'est-à-dire un âne rempli de force. Rempli de force. Rempli de force. Prophétiquement parlant, lorsque je parle d'un âne très vigoureux, dans le mot vigoureux, il y a le mot vigueur. Or, la vigueur, c'est ce qui vient en premier lieu. C'est comme lorsque Jacob a commencé à prophétiser sur Ruben, il dit à Ruben est le fils de ma vigueur. C'est-à-dire, pendant que j'étais encore très enfant, quand j'avais encore toutes, comme on dit à Lingala, toutes les mobilicités, c'est alors que j'ai donné naissance à Ruben. Alors si le fils d'Issachar c'était un âne robuste, un âne vigoureux, c'est-à-dire un âne rempli de vigueur. Pourquoi? Parce que nous sommes entre guillemets les premiers-nés. Les premiers-nés de Christ. Christ est le premier-né de toute la création et nous sommes les premiers-nés de Christ. C'est-à-dire que nous avons la force de Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, je puis tout par sa force qui agit en moi. Toute sa vigueur agit en moi. Voilà pourquoi je puis tout. Issachar était un âne robuste, un âne rempli de force. Issachar n'est pas un fainéant. Issachar, c'est un âne courageux, vigoureux, rempli de force. La race de ceux qui ont la force que j'appelle la race de Caleb, quel que soit l'âge, mais ils sont capables de défier, ils sont capables de relever les défis. La race de Caleb, la race de Moïse, même si Moïse a 120 ans, mais la Bible déclare qu'il avait encore toutes ses capacités, toute la force. Issachar n'est pas un fainéant. Issachar n'est pas un faiblard. Mais Issachar, c'est un vigoureux. Un vigoureux. Pourquoi il a la vigueur? Parce que Issachar doit être en mesure de porter des poids sur lui. Parce qu'un âne était un animal qui servait au commerce. Qui servait au commerce et qui servait au transport des personnes. Voilà pourquoi Christ, avant d'entrer à Jérusalem, il leur dit, allez à Bethphagée, allez, vous allez voir un anneau attaché, détachez-le, amenez-le-moi. Et lorsque l'anneau est venu, la Bible déclare, on jeta sur lui toutes les charges qu'ils avaient. Es-tu capable de porter les charges de Christ? La race d'Issachar, c'est la race capable de porter la charge, de porter les charges de Christ, capable de porter les Seigneurs et d'amener les Seigneurs vers Jérusalem. L'apôtre Paul dira, j'ai nommé Christ là où Christ n'était pas encore nommé. C'est-à-dire, j'ai pris la charge de Christ, je suis allé là où on ne connaissait pas. Moi, je parlais de lui. La race d'Issachar,
la race d'Issachar. Oui, bien aimé, il y a des aspects matériels attachés à la race d'Issachar. Mais ce qui est important, tu dois savoir que la race d'Issachar est appelée en premier lieu à porter la charge de Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Qui disait Christ, prenez mon joug sur vous, car mon joug est léger et doux. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29. C'est ça la race d'Issachar. Un âne vigoureux. La vigueur de la race d'Issachar, c'est là, n'est pas dû du fait qu'ils ont des os, des fémurs durs. Non, ce n'est pas ça la vigueur de la race d'Issachar. La vigueur de la race d'Issachar, c'est défini en fonction de la personne qui est au-dessus d'eux. Parce que l'agneau devait porter le Christ. Pourquoi il devait porter le Christ? Parce que la Bible déclare tout celui qui est un agneau, c'est-à-dire un premier-né, on devait le briser la nuque. Un âne, un premier-né, lorsqu'un âne donne naissance, le premier-né, on brise la nuque parce que le premier-né appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu, c'était la loi mosaïque. Mais pour que vous ne puissiez pas briser la nuque à l'âne, la Bible déclare que vous pouvez racheter cet âne par un agneau. Voilà pourquoi Christ était monté sur l'âne. C'était une façon de dire, je te rachetais. La robustesse de l'âne, c'est ce qui est au-dessus de lui. Et ce qui est au-dessus de nous doit être les seigneurs. Quelqu'un dit amen avec moi. Oh là là. Oh Jésus. Un âne vigoureux. Très vigoureux. Un âne qui ne succombe pas à la charge. Un âne qui ne succombe pas. Même s'il y a la tentation, il reste vigoureux, fort. Issachar, c'est un âne vigoureux, mais qui est couché. La Bible déclare couché au beau milieu de deux enclos. Couché sur les étables. Dans notre version, on parle des deux enclos, c'est-à-dire il est protégé, surveillé. Il est couché au milieu des deux enclos. Couché, bien assis, bien posé dans un endroit. Au milieu des deux enclos, ça veut dire un endroit qui est borné. Un endroit qui a des frontières. Et là, il est couché là. Oui, fils d'Issachar, c'est bien. Mais tu dois savoir que le fils d'Issachar doit être dans un endroit. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Les grands problèmes aujourd'hui, c'est que nous avons entre guillemets des fils d'Issachar qui n'habitent pas les étables. Qui n'habitent pas les étables. Un fils d'Issachar doit être dans un endroit, dans un endroit borné. C'est-à-dire tout autour de lui, il y a des frontières. Mais aujourd'hui, on a des fils d'Issachar qui sont comme des lotes, qui sont juste à la frontière de Sodome et Gomorrhe. Fils d'Issachar. Les fils d'Issachar qui n'ont pas d'église. Qui n'ont pas d'église. Lui-même, il a un ministère. Il a un ministère à lui. Le ministère s'exerce dans l'église. Ça s'exerce pas en dehors de l'église. Parce qu'un ministère, c'est pour le perfectionnement de ça. Amen. Or, l'église, c'est le rassemblement de ça. Écoutez-moi bien. Même si vous n'allez pas acclamer Jésus, moi j'acclame pour vous. Vous savez des gens d'aujourd'hui qui se disent fils d'Issachar, mais qui ne respectent pas les bornes
C'est dans mon esprit, oui. Proverbe 23, verset 10. La Bible déclare, ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans les champs des orphelins. C'est-à-dire là où Dieu t'a placé, n'est pas loin de la borne. Les fils d'Issachar qui n'ont pas d'église, les fils d'Issachar qui n'ont pas de père spirituel, les fils d'Issachar qui sont venus comme des Melchisedec. Melchisedec, chevauchant d'église en église, lui-même n'a pas d'adresse fixe. Les fils d'Issachar qui aiment être appelés des Nani, Nani mais sans église. Issachar est dans un endroit bien fixe. C'est là où habite Issachar. Issachar n'est pas un pigeon voyageur. Issachar n'est pas Neke. Aujourd'hui, on a des ministres Neke. Ce qui était dit dans les grands problèmes que nous avons dans nos églises aujourd'hui, on a des jeunes qui ne sont pas posés, Ils vont ramasser n'importe quoi, même des colonquettes sauvages, et ils amènent ça dans la marmite. On ne sait même plus manger cela. Celui qui était allé au champ pour aller cueillir pendant le temps d'Élisée devait être le serviteur que Élisée avait envoyé. Mais quelqu'un l'a suivi qui ne connaissait même pas les champs. Il est allé cueillir des colonquettes sauvages. Il a ramené, on a mis dans la marmite. Quand on a voulu goûter, la mort était dans les pots. Seigneur, aujourd'hui, ajoute la farine pour qu'on enlève la mort dans les pots. Oh, je t'apporte une bonne nouvelle ce soir. La mort qui était dans les pots doit être enlevée. Parce que Dieu va restaurer la bonne race d'un fils d'Issachar. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas acclamer Jésus, surtout ceux qui ont des ministères. Vous cherchez quoi? Je comprends la mission que le Seigneur m'a donnée. Amen. Je vais couper, casser, pour que les gens remènent ma zone sur les rails. Je veux que tu deviennes président de la République. Je veux que tu deviennes ministre. Si tu veux servir Dieu à l'église. Frère, on n'a pas dit qu'il y a où il était. Tu es dans une église, on va dire qu'il y a un frère. Tu as un ministère pour n'aider les bandes. Avec un mitadi. Les choses qui sont à l'université, quand nous le mouvement à l'université, c'était on se rassemble, on prie, on partage, on veut que notre foi puisse aller de l'avant, que nous les chrétiens aussi, pour que nous ne soyons pas tentés par des vents, des occultismes. Aujourd'hui, l'université, on fait un mouvement, on en fait toute une église. On commence à s'appeler aussi Dani. Dani, Yomotana. Quand tu veux venir prêcher, on dit oh non, on doit te connaître. Oh non, ça va venir à bon mot. Supportez-moi aujourd'hui. Vous avez prié que je guérisse, non? Que je viens vous prêcher. Amen. Encourage-moi, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne t'interdis pas de servir le Seigneur, mais il faut servir le Seigneur dans les normes. Couché au beau milieu des deux enclos. Les deux enclos, ça veut dire Issachar est dans un endroit qui a des limites. Mon frère, si les gens commencent à appeler Dani, ils savent combien
non. Ceux qui donnent au comment psychomaté. Oh, il y a, il faut refuser. Reste dans tes frontières. Reste là. Les fils d'Issachar ne déplacent pas la borne. La Bible déclare, nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres. Seigneur, aide-nous à être cette race de fils d'Issachar qui ne déplace pas les enseignements pour dire, ça c'est Paul qui avait dit, moi aussi j'ai dit, toi, qui es-tu? Oh, Paul, lorsqu'il a écrit cela, il avait les sentiments. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Toi, tu as vécu à cette époque-là, tu as vu que Paul avait des sentiments. Et lorsqu'il veut parler de la Sainte Seine, oh, nous, comme bien aimé Paul a dit, où il y a peur Sainte Seine? Amen. Seigneur, aide-nous, s'il vous plaît. Aide-nous. Aide-nous. La Bible, c'est la parole de Dieu. J'insiste que la Bible, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas une parole qui a été écrite sous les sentiments, car il est écrit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Arrêtez, arrêtez de dire que cet homme avait dit les sentiments. Ce qu'il a écrit, il était inspiré. Même l'apôtre Pierre l'a reconnu, dit comme le bien-aimé Paul, il a écrit des choses compliquées sous l'inspiration. Restez dans la borne si tu veux être fils d'Issachar. Reste là où Dieu t'a placé. Le Père nous a placés dans un lieu et c'est là que nous devons rester. Il n'y a pas plusieurs enseignements, il n'y a qu'un seul enseignement. C'est l'enseignement qui parle de Christ et qui met Christ au centre. Christocentrique. Le fils d'Issachar est couché dans un endroit qui a des frontières. C'est-à-dire, il se contente de cet endroit-là. Un fils d'Issachar, on lui ce qu'on appelle le contentement. Les contentements, ce qui détruit la jeunesse aujourd'hui. Vous n'avez pas les contentements. Vous ne vous contentez pas là où Dieu vous a placé. Ministère des crocodiles. La tête de l'hippopotame révélée. Les quatre pattes où l'ombre de l'aigle dans les airs. La queue du diable. Vous ramassez, vous ramassez, vous ramassez. Pourquoi? Parce que vous souffrez d'un problème. Le syndrome de l'hémorroïde. Un fils d'Issachar ne souffre pas de l'hémorroïde. Aujourd'hui, on a des jeunes, des chrétiens qui souffrent de l'hémorroïde. Vous savez, quand vous souffrez de l'hémorroïde, on prend tout. Maman de Fate, Astra Kamatiti Yabolo, la Saxana, Makasa Banda, Nakakuna Kamata. Maman Kumukanga, Akasa Kataka Wisi, mélange avec le ail, Komakuna, Kamata. Manque de contentement. Ça, ce n'est pas la race de Satan. Et finalité, et Moïse est aussi la tête de Djokwe Dimi. Oh, il y a une seule façon de combattre l'hémorroïde, c'est ça. Il y a bien, Pema bien, Mela bien, Lala bien. Tika Bitamula Pamba, Pamba.
race d'Issachar, géographiquement parlant, dans l'histoire géographique de cette race d'Issachar, la race d'Issachar habitait la plaine de Jizréel. Or, la plaine de Jizréel, c'est là où se trouvait un certain Naboth. Donc, Naboth était de la race d'Issachar. Akab a envié les champs de Naboth en disant: Naboth, est-ce que tu peux me céder ton champ? Je vais te donner de l'argent, ou soit je te cède notre champ ailleurs. Naboth a dit: jamais je te céderai l'héritage que j'ai reçu de mes parents, de mes ancêtres. Je sais qu'un jour je ne serai pas là. Ceux qui vont rester dans cette église, ne vendez jamais les champs qui vous seront laissés. J'ai promis à Jésus-Christ, et j'ai promis à Paul, à tous les apôtres, que l'enseignement, je le garderai. Ça, c'est la race d'Issachar. Il y a des choses à dire. Oh, je passe le temps. Oh là là. La race d'Issachar, il a trouvé que le pays est bon et que la terre est excellente. Il reste là. Je vais parler de quelques missions de la destinée de la race d'Issachar. J'en ai ici 9. Je vais prendre même 2 pour nous aider. Deutéronome chapitre 27, verset 12 à 13. Verset 12 à 13. Moïse, il dit aux enfants d'Israël que lorsque vous allez traverser le Jourdain et que vous allez prendre possession de la terre qui vous a été promise, il y a 2 choses que vous ferez. Vous allez choisir 2 montagnes. Il y a 2 montagnes que le Seigneur a choisies. Il y a la montagne des Bâles et la montagne des Garizim. Dis avec moi Garizim. Et sous la montagne des Garizim, là devait se tenir 6 tribus. Et parmi ces tribus, il y avait la tribu d'Issachar. La tribu d'Issachar faisait partie des 6 choisis qui devaient se tenir sur la montagne des Garizim afin de prononcer les bénédictions sur le peuple d'Israël. Le fils d'Issachar, c'est le fils qui bénit les peuples, qui bénit, qui ne maudit pas, qui prononce les paroles de bénédiction. Oh, vous ne savez pas ce que vous valez, mes bien-aimés frères et sœurs. Le Seigneur vous a donné la capacité de bénir. J'aimerais que ce soir, qu'il y ait quelqu'un, un chrétien, qui va se rendre compte qu'il est de la race d'Issachar, une race appelée à prononcer les bénédictions de l'Éternel en faveur du peuple. En faveur du peuple. Jésus-Christ disait: vous êtes le sel de la terre. La race d'Issachar, c'est le sel de la terre. La race appelée à bénir. La race appelée à bénir. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville située sur une montagne. L'apôtre disait: pauvres que nous sommes, mais nous enrichissons plusieurs. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à bénir. Si tu ne sais pas que tu as des stocks de bénédictions en toi, il y a des stocks et des stocks de bénédictions en toi. Voilà pourquoi l'apôtre dit à Timothée: tu dois garder le bon dépôt.
Garde le bon repos. Une race appelée à bénir le peuple. Est-ce que vous savez que si vous vous levez, il y a beaucoup de choses qui vont changer même dans notre pays? Est-ce que vous savez que si vous vous levez, il y aura beaucoup de choses qui vont changer dans votre famille? Il y aura beaucoup de choses qui vont changer dans votre quartier. Parce que vous êtes un réservoir de bénédiction. Dis avec moi, réservoir de bénédiction. Dis encore, réservoir de bénédiction. Voilà pourquoi dans ta vie, il ne faut jamais maudire. Tu n'es pas appelé à ça. Aïe, 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 aïe. Écoute ça. Le Seigneur dit à Moïse de construire un tabernacle qui était dans la tente d'assignation. Et il dit, il faut que les 12 tribus d'Israël soient tout autour de moi. Tout autour de la tente d'assignation. Alors, dans ces 12 tribus, à chaque coin, c'est-à-dire nord, sud, est, l'ouest, il faut qu'il y ait 3 tribus. Maintenant, Issachar était compté parmi les tribus qui étaient positionnées du côté est du tabernacle. Or, du côté est, c'est là où se trouvait aussi la porte d'entrée du tabernacle. Je ne vais pas aller trop dur là. Je vais seulement te dire que la porte d'entrée du tabernacle, c'est l'image de Christ. Et c'est là que Issachar devait habiter. Du côté est. Pourquoi aussi du côté est? Parce que c'était du côté est que l'Éternel avait chassé l'homme dans les jardins d'Éden et qu'il avait barré la route de l'arbre de vie. Mais c'est Issachar va prendre le côté est. Mais du côté est, Issachar ne reste pas seul. Issachar, à côté de lui, il y a la tribu de Juda. Et de l'autre côté, il y a la tribu des Zaboulon. Et la tribu des Zaboulon. Il nous reste tous les trois. Tous ces 3 tribus restent du côté est. Là où se trouve la porte d'entrée du tabernacle. Quand je lisais la Bible, cette histoire m'a beaucoup tiqué. Je disais, qu'est-ce que pourquoi ça? Il y a une révélation là. Judas, Issachar et puis Zaboulon. Or, Judas venir louange, venir témoignage. Zaboulon venir honneur. Mais au milieu, il y a Issachar qui veut dire récompense, qui veut dire salaire. C'est-à-dire le salaire, la récompense est au milieu de la louange, est au milieu du témoignage, et aussi au milieu de l'honneur. C'est-à-dire Issachar rendra louange, témoignage et honneur à l'Éternel, il reçoit son salaire. Il reçoit sa récompense. Voilà pourquoi, quand Moïse commençait à prophétiser sur la race d'Issachar, il dit que Issachar, il appelle le peuple sur la montagne et ils offrent des sacrifices agréables à Dieu. C'est-à-dire que la race d'Issachar, c'était une race des adorateurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont au milieu de Judas. Judas, c'est la louange. Mais de l'autre côté, au sud, il y a Zaboulon. Zaboulon, c'est-à-dire honneur. Honneur. Mais, écoutez, quand la nuée bougeait, ceux qui étaient du côté est, là où le soleil se lève, la Bible déclare, c'est eux qui devaient être bémons, tout le monde. Judas,
Issachar, Zabulon était toujours devant le peuple. J'ai dit à une personne ce soir, que l'onction du premier rang est sur toi ce soir parce que tu es fils d'Issachar. Issachar n'est pas un suiveur, mais Issachar, il est celui qui indique la marche. Issachar n'apprête pas les voies des hommes, mais Issachar apprête la voie de la nuée. Quand la nuée est en train de bouger, Issachar aussi est en train de bouger. Ceux qui sont derrière lui sont en train de suivre la marche d'Issachar. Je déclare dans la vie d'une personne que toi, tu ne seras pas un suiveur, mais toi, tu es appelé à montrer le chemin. Oh Seigneur Jésus, Issachar n'est pas appelé à faire tout ce que les hommes font, mais Issachar, il est originel. Il fait les choses pour que les autres copient. Je dis à une personne, même dans ce que tu es en train de faire, mais toi tu vas prendre des chansons venant du ciel pour que les autres commencent à chanter ça. Je dis à une personne, toi le Seigneur va commencer à te révéler des choses d'en haut pour que ceux qui sont derrière toi commencent à suivre ce que le Seigneur t'a dit. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je m'adresse à une personne? La race d'Issachar ne suit pas les hommes, mais la race d'Issachar suit la nuée. Voilà pourquoi l'apôtre dira, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et non selon les hommes. La race d'Issachar n'a pas la logique des hommes, mais la race d'Issachar a la logique du ciel. La logique du ciel. Cherchez premièrement ce qui est en haut. Ça, c'est ça la race d'Issachar. Même ici, lorsqu'on va dire mais attention, tu oublies que l'est c'est là où se lève le soleil. Oh, je dis à une personne, le Seigneur va commencer par toi. Le Seigneur va commencer par toi. Le Seigneur va commencer par toi. Voilà pourquoi Esaïe 60 a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Pourquoi Esaïe disait cela? Parce qu'il voyait le soleil en train déjà de se lever du côté est. Or du côté est, c'est là où se trouve le fils d'Issachar. Le fils d'Issachar. Oh Seigneur Jésus, je ne suis pas appelé à faire tout ce que les hommes font parce que moi je dois montrer le chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas appelé à faire tout ce que les hommes font parce que toi tu es appelé à montrer le chemin. Le chemin. La Bible dit c'est à cause de Joseph que la maison de Potiphar était bénie. Oh, j'aime l'audace d'Élie. Il dit à Akab, il ne tombera pas ni rosée ni pluie pendant toutes ces années ici, sinon à ma parole. À ma parole, à la parole de l'Éternel, mais à ma parole. Vous ne savez pas des choses que vous êtes en train de... Vous êtes un réservoir de bénédictions. Vous avez un réservoir de paroles capables de transformer le monde. Voilà pourquoi vous êtes les seuls de la terre. C'est ça la race d'Issachar. C'est ça la race d'Issachar. C'est ça la race d'Issachar. La race d'Issachar, connaissant ces choses, voilà pourquoi David a dit, 1 Chronique 22, verset 32, il déclare que la race d'Issachar savait discerner les temps pour dire à Israël ce que Israël devait faire. Oh, c'est-à-dire pour que Israël fasse quelque chose, il faut que la race d'Issachar discerne d'abord. Discerne les temps pour dire en ce moment ici, vous devez faire ça. Si cette race ne parle pas, Moïse avait dit, si je ne lève pas les mains, il n'y aura ni posé, ni bruit ici, je vous l'ai dit.
commencé à bénir cette race, quand Moïse a commencé à bénir cette race, il a dit que la race d'Issachar était des commerçants. La race d'Issachar était des commerçants. Il dit que Dieu bénisse tes affaires d'Issachar, les aboulons. Donc c'est une race de commerçants. Mais pas des commerçants de Dubaï seulement. Mais des commerçants parce qu'il y a un élément de révélation là-dedans. Il dit que la richesse ou les trésors de sable de la mer sera, les trésors de sable de la mer sera ta richesse et toi Issachar. La richesse des sables de la mer sera ta richesse. La richesse, les trésors de sable de la mer va être ta richesse à toi Issachar. Ah, je suis allé questionner la Bible. Oh, le sable de la mer, lorsque vous êtes au bord de la mer, le sable de la mer cache un mystère. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans les sables de la mer, c'est là où se trouvent les vers de terre. Maintenant, c'est la pêche au bambou. Oui, bambou. Oui, bambou. C'est là où se trouve. Et parmi le race de ce bambou-là, il y a une race aussi qu'on appelle la cochenille. Une forme de mollusque. Grâce à ces mollusques-là, c'est là où on tirait la couleur pourpre qui était dans les tabernacles. C'est-à-dire cette couleur-là qui était dans les tabernacles provenait de la richesse du trésor qui se trouvait sur le sable de la mer. Mais non, Moïse dit que ce trésor-là va être ta richesse, toi, Issachar. Le psalmiste par révélation, dans Psaume 22, verset 7, lorsqu'il décrit la souffrance de Christ, il dit qu'on va regarder comme un ver de terre qu'on pouvait écraser. Oh, le ver de terre qu'on pouvait écraser, c'est la richesse. La richesse d'Issachar. Oh, ce ver de terre qu'on pouvait écraser, quand les psalmistes parlaient de ça, ils ne parlaient pas de lui, mais ils parlaient de celui qui allait venir. Celui qu'on a craché sur lui, celui qu'on a insulté, celui qu'on a vu comme rien. Mais celui qu'on a vu comme rien était la richesse d'Issachar. Je dis à une personne, Jésus est ta richesse. Jésus est ta richesse. Jésus est ta richesse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, lorsque je suis au milieu de vous, je vous parle que le Christ est crucifié. Pourquoi? Pendant que les gens disent c'est un scandale, c'est la folie. Mais pour nous c'est la puissance. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Pourquoi la puissance de Dieu? Parce que nous sommes de la race d'Issachar. Nous avons trouvé que dans cette souffrance, nous pouvons tirer la couleur pourpre. Or, la couleur pourpre, c'est la couleur que Hérode portait. La robe que portait Hérode était de couleur pourpre. Lorsqu'il a vu Jésus, la Bible déclare, il enleva son robe. Il dit, toi tu es le roi des Juifs. Allez, prends ça. Jésus est ta richesse. Jésus est ta richesse. Jésus est ta richesse. Je me réjouis dans les souffrances de Christ. Je me réjouis dans les souffrances de Christ. Je me réjouis dans les souffrances de Christ. C'est que Christ a enduré. La Bible déclare, lui riche qu'il était, il s'est fait pauvre. On l'a trouvé comme un ver de terre. Mais nous, la race d'Issachar, nous avons compris que la souffrance de Christ est une richesse pour nous. Pour nous. Alors que je parle de ces choses, commence à regarder la nuée. Commence à regarder la nuée parce que la trompette avait déjà sonné. La trompette qui doit t'indiquer la marche que tu dois faire. Toi, tu n'es pas là pour suivre les gens, mais tu es là pour suivre la nuée. Tu n'es pas là pour suivre les gens, mais tu es là pour suivre la nuée. Tu es là pour suivre la nuée. La race d'Issachar est une race de vaillants guerriers. Est une race de vaillants guerriers. Des gens qui ne se relâchent pas. Même dans les combats, tant qu'ils n'ont pas encore atteint la victoire, ils continuent de combattre. Ils continuent
vaillants guerriers. La race d'Issachar. La race d'Issachar. Ils y recueilleront les trésors enfouis dans les plages. Ils y recueilleront les trésors enfouis dans les plages. La race d'Issachar, ils appelleront le peuple sur la montagne. Il est là des évangélistes. Il est là de ceux qui témoignent Christ, qui font la promotion de Christ. La race d'Issachar, la race des adorateurs. La race d'Issachar, la race est capable de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ce que devait faire Israël. Semblable, Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour toutes choses. Il avait en lui cette sémence parce qu'il savait discerner les temps. Il dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il a discerné qu'il y a des temps pour rire. Il y a des temps pour pleurer. Il y a des temps aussi pour rire. Il y a des temps où on est dans le deuil. Il y a des temps aussi où on est dans la joie. Il y a des temps où on fait n'importe quoi. Mais il y a des temps où on prend des choses au sérieux. C'est ça la race d'Issachar. Il met tout le temps à profit. Il sait discerner les temps. Il y a des temps où nous pouvons annoncer l'évangile. Mais il y a des temps où nous pouvons parler du retour de Christ. Il y a des temps. Ceux qui savent discerner les temps. C'est ça la race d'Issachar. C'est ça. La race d'Issachar. C'est ça la race d'Issachar. La souffrance de Christ est mon trésor. C'est mon trésor. C'est mon trésor. C'est mon trésor. Écoute ça. Écoute ça. Alors que quand je préparais ce message, l'Esprit m'est parlé au fond de moi qu'il y a des gens ici qui sont sans position. Ils n'ont même pas d'église, sans position. Ils n'ont même pas de père spirituel ou de père de la foi. Sans position. Mais il est là en train de servir Dieu, mais il n'a pas d'adresse fixe. Je vais prier avec toi. Si aussi tu es là, bien-aimé,